Bonjour, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Luc Boyer. Je suis enseignant depuis maintenant presque 30 ans. Beaucoup d'entreprises s'intéressent de plus en plus au télétravail, incluant le monde de la pédagogie, et c'est notre rôle comme enseignants aussi de préparer nos étudiants à cette nouvelle réalité qu'ils auront à vivre sur le marché du travail. Qu'est-ce que l'enseignant a besoin pour enseigner? En fait, la question est mal posée. On devrait plutôt se dire qu'est-ce que l'étudiant a besoin pour apprendre, comprendre, devenir compétent, avoir un lien variable avec son enseignant et avoir cette rétroaction formative ou sommative. Plusieurs produits existent déjà, comme par exemple Omnivox, que ce soit pour la remise des travaux, les notes et la messagerie interne, par exemple. D'autres vont utiliser Microsoft Office 365 ou la suite bureautique de Google, par exemple, pour concevoir, remettre et partager des documents numériques. D'autres iront plus loin en faisant des capsules vidéo et les rendre disponibles, par exemple, sur des plateformes comme YouTube et Vimeo. Certains offriront aussi de la vidéoconférence avec des plateformes comme Slack, Zoom ou même Facebook. Mais peu de ces plateformes peuvent se targuer d'offrir tous les services en un seul. Il y a un nouveau logiciel qui est disponible chez Microsoft qui peut combler beaucoup de ces besoins, que ce soit la vidéoconférence, la messagerie, conception, dépôt, partage de documents numériques, le cloud. Le logiciel s'appelle Microsoft Teams. Il a été conçu en 2017 et son but était surtout d'offrir aux entreprises la possibilité de faire de la gestion de projet. Certains y ont vu un intérêt pédagogique et le logiciel a été rapidement adapté dans un environnement d'enseignement. Le logiciel est disponible sous plusieurs plateformes, que ce soit sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, donc la majorité des ordinateurs, mais aussi des cellulaires et des tablettes. Le logiciel est disponible en version gratuite, mais s'il est intégré à l'intérieur de la suite Office 365 de votre institution scolaire, là, vous avez l'ensemble de tous les services, que ce soit la suite bureautique de Microsoft et le cloud. Alors, si vous le permettez, découvrons ensemble le logiciel. Portons notre attention sur le menu vertical de gauche, ici, où on peut voir les différents menus suivants, soit activités, conversation, équipe, devoirs et autres. Celui qui m'intéresse particulièrement, c'est équipe. Et lorsqu'on clique sur équipe, considérez que chaque équipe sera en fait les cours que vous allez donner, ou des projets spéciaux, ou différents comités de programme ou réunions de département. Portez maintenant attention sur le menu horizontal, dans lequel vous avez entre autres le bloc-notes de classe. Dans le bloc-notes de classe qu'on voit ici, on peut donc détailler différents dossiers dans lesquels va se retrouver ou bien des séquences d'études ou par exemple des blocs de matière. Tout ce que vous allez placer dans la bibliothèque de contenu seront entre autres tous les notes de cours par bloc de matière ou par séquence d'études qui seront disponibles aux étudiants en consultation seulement. Microsoft Teams utilise principalement l'application OneNote pour concevoir vos notes de cours. Très facile à utiliser. On va en premier sur le bloc notes de classe dans la section générale de votre cours. Vous ouvrez la bibliothèque de contenu, vous accédez à vos séquences d'études ou vos blocs de matière que vous avez préalablement créés et vous ajoutez tout simplement une nouvelle page. Vous constaterez que c'est ici, cette nouvelle section-là, si je voulais par exemple avoir un autre bloc de matière. Mais je vais aller simplement sur Nouvelle page. Maintenant, dans Nouvelle page, il suffit tout simplement de lui donner un titre, exemple, et vous allez voir assez rapidement qu'on se retrouve dans un environnement relativement familier du traitement de texte. Et considérez OneNote comme étant comme votre traitement de texte Word, mais en fonctionnant avec des zones de texte. Je m'explique. Ici, je vais tout simplement ici créer un petit titre. Okay? Maintenant, regardez, je m'en vais tout partout à l'intérieur ici de mon document et j'ouvre une nouvelle note. Donc, une nouvelle zone de texte dans laquelle ici, je peux simplement entrer
du texte. Ou alors, ici, par exemple, je vais ajouter, par exemple ici, une image. Donc, je choisis mon image, je la place ici à l'intérieur, je l'insère, et je peux la déplacer et l'ajuster comme je le désire. Il est possible aussi d'accéder non seulement à des insertions d'images, mais des hyperliens, des fichiers, utiliser un tableau. Donc ici, par exemple, je peux, dans une zone de texte donnée, dire que je désire avoir un tableau comme ceci. Et après ça, pouvoir évidemment entrer ce que je désire comme donnée. Je peux aussi, si je le désire, utiliser l'application dessin et me servir, par exemple, de cette application, de cet outil-là. Par exemple, ici, pour noter quelque chose qui est important. On changera évidemment de couleur si je le désire. Okay? Pour attirer l'attention, évidemment, de mes étudiants à un endroit bien spécifique. Je peux aussi, bien entendu, accéder à la gomme effacée si je veux, par exemple, ici, effacer quelque chose qui m'intéresse. Donc, énormément de possibilités, très, très facile à utiliser, qui permet de faire des notes de cours très dynamiques. Mis à part la bibliothèque de contenu, qui se trouve dans vos blocs-notes ici, et qui ont un accès à ce canal qui s'appelle Général, il est possible aussi de créer différents canaux qui peuvent, exemple, être les cours que vous allez donner ou des séquences d'études. Et ces canaux-là deviennent des contextes interactifs avec vos étudiants. Portez attention. Premièrement, ici, je vais fermer ma bibliothèque de contenu ici et je vais me diriger spécifiquement dans la séquence d'études numéro 1, dans lequel il est possible d'avoir plusieurs applications. On verra un peu plus tard ce que signifie publication et autres, mais j'attire votre attention plus spécifiquement ici, sur la séquence d'études numéro 2, dans lequel je peux, exemple, programmer des notes qui sont interactives avec mes étudiants, c'est-à-dire que chacun peut contribuer à l'intérieur de ces documents-là, mais aussi, je peux, par le principe des applications, ici, aller chercher une application qui me permet, par exemple, de joindre à l'intérieur de ce canal spécifique-là, par exemple, un document que j'ai fait avec Google Drive. On peut aller encore plus loin. Si on s'en va sur la séquence d'études numéro 3, donc le canal que j'ai appelé séquence d'études numéro 3, vous pouvez aussi, par exemple, faire ceci. Donc, intégrer une vidéo YouTube. Aussi, moi j'ai créé un canal qui s'appelle Examen et exercices, dans lequel, dans des publications, je peux joindre, par exemple, des fichiers audio et je peux aussi y déposer des fichiers qui seront, exemple, les différents fichiers PDF, exemple, qui sont spécifiques à des examens ou des exercices. Chaque étudiant que vous allez intégrer à l'intérieur de votre cours aura accès automatiquement à des dossiers dans lesquels ils pourront insérer, par exemple, leurs propres notes de cours, documents de révision, fichiers, travaux à remettre, etc. Vous pouvez aussi interagir avec vos étudiants de la façon suivante. Je peux, par exemple, dans une note spécifique, donc intégrer, par exemple, du texte, comme ceci. Je peux aussi, par exemple, faire porter attention à quelque chose de spécifique avec l'outil de dessin. Je peux aussi, si je le désire, insérer des images qui pourront, exemple, l'aider dans sa compréhension. En fait, de la même façon que vous pouvez, par exemple, faire vos propres notes de cours. Maintenant, chaque canal donne accès à un menu qui s'appelle Fichier. Et donc, dans le canal général,
Si je m'en vais par exemple ici sur Fichier, je vais découvrir toute l'arborescence qui est spécifique à ce canal. Je peux créer, déposer très facilement des fichiers et créer d'autres dossiers et des sous-dossiers. Si je désire par exemple déposer un fichier, j'ai tout simplement à glisser à l'intérieur de la fenêtre, comme on le ferait, exemple, dans notre propre ordinateur. Maintenant, chaque canal a donc accès. Et de cette façon, il est possible aussi pour les étudiants d'avoir accès spécifiquement pour un canal donné à un ensemble de fichiers, que ce soit des fichiers de dessin, PDF, audio, vidéo et autres. Vous pouvez aussi utiliser les ressources qui sont accessibles sur Internet pour augmenter votre stockage dans l'InfoNuage avec, par exemple, Google Drive, Box et Dropbox. Il est possible aussi d'ouvrir avec l'application SharePoint votre OneDrive, dans lequel, ici, je pourrais, si je le désire, exemple, créer un nouveau document, par exemple avec Word, qui se retrouvera dans le canal concerné. Pour chacun des cours que vous donnez, dans le canal général, vous avez aussi accès à un menu qui s'appelle Devoirs. À l'intérieur de ceci, vous allez retrouver évidemment des exercices, des travaux et autres que vous voulez évidemment travailler dans un contexte formatif ou sommatif. Lorsque vous en ouvrez un, vous avez accès à vos étudiants et entre autres, bien entendu, vous pouvez constater ceux qui ont, exemple, consulté et ou remis, exemple, le travail donné. Vous pouvez bien entendu en tout temps aller modifier le devoir. Les points et aussi les dates d'échéance et l'heure évidemment. Il est même possible d'ajouter des ressources, que ce soit par exemple des fichiers de type vidéo, audio ou PDF. Permettez-moi maintenant de vous diriger vers le menu Conversation. C'est à cet endroit où vous allez pouvoir communiquer avec vos étudiants. Il est possible évidemment d'utiliser ce menu dans un contexte spécifiquement de messagerie dans lequel vous allez pouvoir interagir et, exemple, utiliser les émoticônes si vous le désirez. Vous pouvez évidemment faire aussi un appel vidéo, utiliser une téléphonie IP ou alors partager votre écran pour que l'étudiant puisse voir ce que vous êtes en train de faire sur l'ordinateur. Et c'est aussi le contraire. L'étudiant peut aussi partager son écran pour que vous puissiez voir ce qu'il veut partager avec vous. Vous pouvez aussi créer, en ajoutant un autre étudiant, comme par exemple ici, et partir une autre conversation qui s'adressera uniquement à eux deux ou 3 ou 4, 5, 6 personnes que vous allez vouloir intégrer dans une conversation spécifique. Un autre service intéressant est la vidéoconférence. Je m'apprête à appeler 3 étudiants qui ont été préalablement avisés. Vous voyez d'ailleurs les pastilles au bas à droite de mon écran. Lorsque chacun établit sa connexion, vous les verrez apparaître à l'écran. Chacun a la possibilité d'activer ou de désactiver le micro ou la caméra. Il est possible aussi de basculer vers un autre mode, comme par exemple le mode équipe, si je veux par exemple accéder à une séquence d'études pour pouvoir montrer une note de cours quelconque. Dans ce cas-ci, je vais plutôt opter vers le mode conversation, parce que j'aurai par exemple un message à donner, ou alors tout simplement inclure un fichier quelconque. En haut à gauche, vous remarquerez que c'est le dernier étudiant
qui a discuté avec moi qui apparaît. Cependant, dès qu'un étudiant commence à parler, celui-ci automatiquement apparaît dans la fenêtre que vous voyez en haut à gauche. Il est aussi possible de partager les écrans. Dans le premier exemple, je vais partager mon écran dans le but de pouvoir montrer du code de programmation quelconque. Une fois que mon exemple est terminé, j'ai tout simplement à basculer pour revenir dans l'état original. Le contraire est aussi vrai. Dans le deuxième exemple, c'est mon étudiant qui va me montrer son écran afin que je puisse constater une situation quelconque avec laquelle il désire m'entretenir. Bien entendu, nous sommes un peu tributaires de la bande passante et plus il y a d'étudiants, plus il est important d'avoir une bande passante qui soit adéquate. Une option que je trouve intéressante est la possibilité d'enregistrer notre vidéoconférence. Ceci pourrait être particulièrement intéressant dans le but de pouvoir le rendre accessible à nouveau. Et dans ce cas-ci, c'est le service Microsoft Stream qui permet une telle alternative. Ce n'est qu'un bref aperçu de ce que Microsoft Teams peut faire. Il existe des dizaines d'applications différentes qu'on peut intégrer à l'intérieur du logiciel, incluant bien entendu certains spécifiques dans le domaine de l'éducation. Nous n'avons pas parlé, entre autres, du calendrier, où il est possible de programmer vos heures de classe et vos heures de bureau et inviter vos étudiants. Alors j'espère que cette petite introduction vous sera utile. N'hésitez pas évidemment à contacter votre institution pour en voir sa faisabilité, jusqu'à quel point il peut être utile pour vous.